Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 850 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Riboku fait sa demande en mariage à Kaine, quoi. Donc c'est bon, on s'est arrêté au dernier chapitre. Et bientôt la guerre va reprendre. Donc ouais, là c'est le dernier moment où ils peuvent se marier avant la mort de Riboku. Parce que, comme tu le sais, qu'on le veut ou non, trop c'est trop, il doit mourir. Il doit mourir dans cette guerre parce qu'il est là depuis le début du programme. Il est temps que on clôt ce chapitre qui était très 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 long. Ben, il est temps qu'on le clôt et on passe à autre chose. Donc oui, demande de mariage de Riboku et c'est le qu'il faut dans les chapitres. Première page, on nous montre Riboku et Kane, ils sont devenus une sorte de stèle et les deux se mettent à genoux, s'inclinent devant. On nous met la cérémonie s'achève. Et là derrière, ils s'embrassent. Et le titre du chapitre, c'est l'armée principale. Dans le mariage, c'est bon, il est scellé, entre guillemets. Ensuite, on nous montre, on change de point de vue, château Buan. On voit l'armée de Riboku qui entre dans le château. On nous montre, comment il s'appelle déjà euh, Balanji. Balanji qui fait, eh bien, Kaine, tu rentres que maintenant. T'as pris ton temps. Et là, un truc interpelle Balanji. Kaine est toute rouge et toute gênée. Et il voit la tête que Kalichi fait. Bouah. C'est quoi cette tête? Quelque chose de incroyable vient d'arriver. Bouah. Il a fait. Kali, t'es en plein rêve. T'es en plein rêve. T'es en plein rêve. En train de pioncer. Et Kali d'un coup se ressaisit. Il fait. Hein? Et là, il fait quoi? Et Balaji lui fait. Réveille-toi. Et là, derrière, Kali commence à pleurer. Il fait. Quoi? Un rêve? Et là, elle pleure et fait alors c'est juste un rêve. Ouah. Et là, on voit Bafuy qui fait père, arrêtez de tourmenter Kane. Et ben Dieu commence à rigoler, il fait Gya. Bafuy regarde Kane et lui fait Kane, le Seigneur beaucoup m'en a parlé lui-même à son arrivée il y a peu. Il était aux anges et je ne l'ai jamais vu avec une expression pareille. Et là, en gros, on demande quand il est beaucoup arrivé, quoi, un peu plus tôt. Et les gens demandent qu'est-ce qui se passe. C'est, hein, comment? Non, il ne s'est rien passé du tout. Il fait le gars gêné. Rit beaucoup, gêné comme ça, c'est pas c'est nouveau, hein, c'est très très rare. Et là, Kali entend tout ça, il fait, alors, je ne suis pas en plein songe, vraiment? Et Bafi lui fait, mais non, enfin, Kali. Et Baladi derrière son fils fait, Ouah. Sacré petit bout de femme. Et là, derrière, tout le monde félicite Kainé, il faut Kainé, Kainé, Kainé. On nous montre même un général qu'au-dessus, voilà, qu'on voit souvent, mais qui a plus, en gros, une des apparitions de no-name, quoi. En gros, on le voit qu'au-dessus, mais il n'a pas eu un rôle important jusqu'ici, quoi. Donc lui aussi, tout le monde dit Kainé, Kainé, Kainé pour la féliciter. Et là, tout le monde l'encercle et lui font. Ils crient tous en même temps. Tous nos vœux de bonheur, Kainé! Kaene, félicitations, c'est fantastique, Kaene, tu as réussi, bravo, Kaene. Tout le monde la félicite, quoi, et ému par tout ça, et commence à pleurer, et, euh, et là, elle pleure, elle fait, ouais, elle veut dire merci, mais comme en gros, elle pleure, quoi, beaucoup, le merci devient boerci, et elle veut dire tout le monde, quoi, mais comme elle pleure, ça devient boule au monde, et là, Baladi refait, ah, sacré Kaene. Et là, on voit Futey pas très loin qui regarde ça à distance et il fait je suis pas d'accord. Personne m'en avait parlé. Oh, il est jaloux. Derrière, Kotsu rigole aussi et fait c'est vraiment fou. Je n'aurais vraiment pas parié dessus. Dire qu'un garçon manqué comme toi arriverait à trouver quelqu'un, et pas n'importe qui, de serait beaucoup en plus. Mais pourquoi l'avoir choisi, Seigneur? À autre place, j'aurais épousé 10 beautés de Cantan. Enfin bon. Et là, on voit euh, euh, beaucoup qui fait silence. Minaku Kotsu. Kotsu Minaku, ouais. Donc c'est Kotsu, quoi. Derrière, on voit Bafuji qui est vers Kane, et Kane pleure tout et fait Bafuji, passe-moi, j'ai moins l'impression de rêver là. Et Bafuji lui fait ah, 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 toi alors, il est encore trop tôt pour se réjouir. Autrefois, à Ganmon, nous nous faisions sans cesse dépouiller par des tribus des montagnes. Plus que quiconque, tu as souffert pendant cette période. Et pourtant, alors que tout espoir était perdu, le Seriboku est apparu et nous a tous sauvés.
Il a des renomments des scènes quoi, du moment. Euh, et Bafi continue en disant, tu as été la première à le suivre et à te battre à ses côtés. Tu l'as soutenu sans faillir avec une dévotion inégalable parmi tes pairs. Après notre prochaine victoire, nous irons tous à Ganmon et nous y réunirons tout le monde, noble comme roturier, afin de célébrer votre union comme il se doit. Ce n'est qu'à ce moment que tous tes efforts seront enfin récompensés, Kane. Et là, tout le monde regarde sérieux, et Kane fait feu. Et Bafi sourit et fait, tout le monde ici t'adore. Nous serons victorieux. Nous vaincrons et tu pourras enfin déclarer haut et fort, je suis comblé. Sympa le speech. C'est pas un speech organisateur, mais sympa. Et Kane, d'un coup, regard sérieux, déterminé. Les deux se frappent le poing. Et elle fait, ouais, ça marche. Ensuite, on change de point de vue. Ishintai. On les voit qui vont vers le fleuve, quoi. Il y a des bateaux. Et Shin fait, on y est. Voilà le fleuve jaune. On voit que plein de personnes montent sur le fleuve, montent sur les bateaux. Il y a plein de bateaux, quoi, au fleuve. Et là, cartographie militaire, voir tout fait. Depuis Shintai, les Shintai s'étaient dirigés vers le nord jusqu'à atteindre le fleuve jaune. Donc on nous montre quoi, depuis la cartographie militaire. Aucun pont ne permettait de le franchir. La seule solution était d'amarrer un bateau. Et là, dans le présent, les soldats qui montent, quelqu'un, en gros, les guides fait tous à bord, tous à bord, tous à bord. Et là, on voit que plein de bateaux quoi traversent le fleuve et vue aérienne quoi de la zone et l'avoir tout fait. La vision des innombrables vaisseaux qui sillonnaient les eaux afin de transporter les 70 000 hommes de Qin ne pouvait être qualifiée que de majestueuse. Et là, Washin, sur son bateau, on voit quelqu'un avec lui, il fait « Waouh, Qin disposait vraiment d'autant de navires !» Un autre donné me fait « Non, apparemment, plus de la moitié d'entre eux proviennent de Han. » Un autre fait « N fait « Avec une telle quantité à notre disposition, nous n'aurons plus besoin de faire qu'un seul voyage. » Et Shin fait « Ouais. » Et là, entre interprète, N fait « Hein? Monseigneur, Shin, regardez là-bas !» Et Shin regarde où N lui montre. Et là, on voit qu'il y a une flotte à droite. Ils font « Là, à droite, il y a notre flotte !» Ils font « C'est vrai, ce ne serait pas l'ennemi ?» Et là, ils font « Non, nous sommes encore dans le domaine fluvial de Qin. Donc, ce sont des alliés. » Il regarde, Shin regarde intensément, et il essaie de distinguer le drapeau, quoi. Et il voit, et là, Shin, hein? C'est la Goku? Et là, ils font, hein? La Goku est à droite? Il traverse aussi le fleuve? Et là, les Nodem autour de Shin font, et on dirait qu'ils nous ont remarqué également. Ils ont perdu le rythme. Et là, on voit que la Goku commence à accélérer. Bah oui, c'était évident. C'était évident. Du coup, comme tu le sais, c'est l'armée de Oon, et Oon est toujours tranquillement revenu avec Shin, qu'elle a compris que c'était Shin en face à côté de lui. D'un coup, on les voit qui ont accéléré d'un coup, quoi. Ils ont accéléré la cadence, quoi. Donc, Shin aussi va dire c'est qu'elle a accéléré. Ils ont fait une course pour savoir qui va avoir en premier, quoi. Ça devrait être ça, je pense. Parce que d'un coup, ils accélèrent, quoi. Et Shin, on voit ça, il fait. Ils ont accéléré. Les chiens. Vous foutez pas notre gueule. Allez, on y va à fond. Hors de question qu'on perde contre eux. Plus vite. Qu'est-ce que je disais? C'était évident. C'était évident. Dans les gars, les Shintai, dans le bateau de Shin, eux aussi, ils pagaient plus vite, Et là, pendant que ça se déroule, on voit une vue aérienne de la zone, plein de navires, quoi, sur le fleuve, et l'avoir tout fait. Le changement de rythme impromptu des navires de l'Ishintai et de la Goku Tai, mais oui, je sais pas si tu dis Goku Tai, parce que, je sais pas, je me suis habitué à dire Ishintai parce que dans l'animé, quand j'entends Shin faire Ishintai, je trouve que c'est beau, quoi. Lui, t'es Ishin. Lui, t'es Goku. Enfin, je sais pas, mais en français, c'est pas aussi beau. Donc, je pourrais dire Ishintai. Bref, parenthèse fermée. Vue aérienne de la zone, quoi, des navires qui se déplacent, l'avoir tout fait. Le changement de rythme impromptu des navires de l'Ishintai et de la Goku Tai causa un immense embouteillage sur le fleuve jaune. Une situation qui ne serait normalement jamais arrivée si les deux armées s'étaient coordonnées. Les deux flottes arrivèrent enfin en bon port. Et là, quand ils arrivent, quoi, quelqu'un les reçoit, quelqu'un est déjà arrivé avant eux, quoi, on voit qu'ils font « Perdez pas, bougez et dégagez !» Et là, la personne qui reçoit, c'est Moten. Moten, il était déjà. Donc Moten, lui, il a été plus rapide qu'eux. Et d'avoir tout fait,
Les deux flottes arrivèrent en bon port sous le regard froid et réprobateur de Moten. Et Moten les regarde et fait ah, quelle immaturité, quelle immaturité. Et dire qu'ils sont généraux, j'ai honte. Et on voit Aizen à côté qui fait pathétique. Derrière, on voit que leur navire quoi entre en collision, en gros, quand ils arrivent sur la plage, quoi. Enfin, on va dire la petite plage vers le bord du fleuve, quoi. Donc, on voit Shin qui fait oh, enfoiré de tricheur, arrête de nous rentrer dedans, on est arrivé en premier, barre-toi. Et on répond à Shin toujours aussi stupide. J'étais là avant toi, reste à ta place, perdant, ou je te tue. J'ai été plus rapide, et Shin fait hein, j'étais plus rapide. Ah non, non, et la Chine fait hein. Derrière, on répond j'étais plus rapide. La Goku Tai débarquera donc en premier, déplace ta flotte. Et Chine fait quoi. Et là, on voit Moten qui voit tout ça. Il fait et vous deux, vous savez que ces bateaux ont été empruntés, n'est-ce pas? Préparez-vous à subir l'interminable remontrance. Et la Chine fait ah, Moten. Et on fait quoi. Et là, derrière, les deux s'éloignent, quoi, pour créer un chemin que les navires puissent, entre guillemets, oui, accoster sans trop de problèmes. Les soldats descendent. Et là, on voit euh, euh, dans des gars Shintai, quoi, l'un d'eux fait. Une fois à terre avancée, amenez le bateau suivant. On fera débarquer tout le monde avant la Goku. Ok, c'est Shin qui doit parler. Et ils font tous bien. Et là, tout le monde descend. Moten, Shin, On sont réunis au-dessus d'une sorte de colline, quoi. Ils ont une vue aérienne de où les navires, en gros, amarrent, quoi. Et là, Shin fait mais si tu es là, c'est que la Yakukatai a tracé le feu jaune aussi. Et Moten fait non, nous étions déjà postés ici avant le début de la campagne. J'ai juste fait un déplacement pour vous accueillir. Et Shin fait quoi. Et là, Moten les regarde et leur fait nous allons nous déployer sur une très large zone. Il est donc possible que nous nous recroisions pas avant longtemps, voire même pas avant la fin du conflit. Je me suis dit qu'il s'agissait sans doute pour nous de la dernière chance pour pouvoir discuter tous les trois dont je suis venu. Heureux de me voir, oh, oh. Et on le regarde du coin de l'œil, il fait non. Et là, Shin fait eh bien, je suis très content, Moten. Et Moten fait haha, merci, Shin. Et Shin fait et ignore ta boutique de première, en parlant de, de On. Et là, Moten fait hé hé. Mais je n'avais pas simplement envie de voir vos visages de jeunes et, et bêtes. Ah, j'ai mal lu. Hé hé, je n'ai pas simplement envie de voir vos visages de jeunes et faibles. Et Shin fait de quoi. Et là, Moten fait je voulais constater par moi-même ce qui était devenu l'Ishintai et la Goku. D'un côté, la Goku, qui, comme la Gakuka, a agi en tant que bouclier lors de la bataille de Shintai l'année dernière. Elle a tenu en respect une armée de Wei 2 fois plus nombreuse qu'elle et dirigée par Go-Omei de surcroît. De l'autre côté, Shintai, le glaive qui s'est abattu sur Han en sortant victorieux des 2 batailles des plaines et en conquérant Han. Je souhaitais voir à quel point vous étiez devenu fort. Et quand il dit ça, on nous montre d'abord la Goku qui en gros débarque, les gars Shintai qui débarquent, donc il les regarde quoi. Et là, quand il dit ça, Shin qui était blagueuse qu'ici, ne blague plus les deux, Shin redevient sérieux quoi, On toujours sérieux. Et on voit, on continue de regarder, et Shin derrière fait. Les Shintai est clairement plus fort, pas vrai? Aucun doute là-dessus. Et on voit Moten qui fait, on voit On qui fait, déjà sénile, regarde mieux. Et Shin fait, quoi? Et là on voit, on voit Moten qui fait, vous êtes tous les deux redoutables, bien plus que je l'avais imaginé. Et il se dit dans sa tête, et pourtant, la Gakuka n'a rien à leur envier. En gros, on voit qu'il dit pas ça ouvertement pour pas les vexer, quoi. En gros, il fait, vous êtes tous les deux redoutables, bien plus que je l'avais imaginé. Et derrière, il sourit et se dit dans sa tête, et pourtant, la Gakuka n'a rien à leur envier. Et quand il sourit comme ça, on voit On qui regarde du point de l'œil Moten, parce qu'il voit Moten sourire, et là ensuite, On fait, que crois-tu être en train de juger ainsi? Et là, Moten fait, allons, c'est que mon opinion, voilà tout. Et derrière,
Moten continue en disant la Goku constituée de 60 000 hommes, la Yakuka 60 000 hommes également, les Shintai comptent 60 000, si l'on inclut l'armée de Kyokai. Ah, mais les 50 000 anciens soldats de Han sont rattachés à les Shintai, non? Dans ce cas, vous êtes 110 000. Nous sommes tous trois nous sommes tous trois aux commandes d'armées véritablement massives. Mhm. Quoique de souvenir, On et moi, nous connaissons depuis longtemps. Et toi, Chine, tu nous as rejoints à l'époque où nous étions des commandants de 300 hommes. Trois jeunes lions qui se déchaînaient sur le champ de bataille pendant que leur supérieur restait muet de surprise. Et quand il dit ça, en gros, nous montre des souvenirs de l'époque où Chine était encore un soldat d'infanterie, il n'est pas encore de cheval, il est encore à pied, quoi, parce qu'il avait encore sa tenue de... Enfin, sa tenue de paysan se voyait encore parce que maintenant il porte son armure, donc sa tenue de paysan est cachée entre guillemets, donc on voit encore sa tenue de paysan, il n'était pas encore aussi musclé, donc on le voit Chine à l'époque, on voit Oon et Moten aussi, eux qui étaient des commandants de troupes plutôt élevés, quoi, ils étaient déjà des chevaux, alors que Chine n'avait pas encore de cheval quoi à l'époque, il était encore à pied, quoi, donc hein, il était encore un leader d'infanterie, quoi. Et là, Chine, en se rappelant tout ça, Chine fait, hé hé, on ne dit rien, Moten reprend la parole et fait bien sûr, ce genre de comportement serait intolérable aujourd'hui, surtout depuis que nous avons de telles responsabilités. Mais ce n'est pas seulement dû à notre statut général. Cette fois, nous ne sommes pas de simples unités isolées. L'armée otanois, mais également celle d'Osen en prenant d'Atsio, je pense que non, je suis convaincu que l'une de ces trois entités, c'est l'une de ces trois entités qui anéantira Riboku. Parmi nous trois, se tient celui qui vaincra Riboku. Et c'est également lui qui nous mènera à la victoire. J'en ai la certitude. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Donc, celui qui arrivera sera le premier à devenir grand général. Bah oui, c'est évident. Et logiquement, c'est Shin qui le fera. Parce que vu comment Ala Sensei a vendu la chose, c'est Shin qui doit avoir le statut, quoi, l'honneur d'intégrer les six grands généraux pendant la campagne la campagne conquête de la deuxième moitié de Jao, quoi. Et je me dis que le prochain parmi les Golden Rookies, ce sera après la campagne conquête de Wei, parce que comme tu le sais, après Jao, la prochaine cible c'est Wei et Go Mei. Donc c'est après la campagne contre Go Mei que Moten ont intégré les six grands généraux, je pense, quoi. Parce que logiquement, il y a de grandes chances que le, le gars qui a réussi la campagne, le gars qui devient six grands généraux pendant la campagne conquête de la deuxième moitié de Jao, ne va pas participer à la conquête, à la campagne conquête de Wei. Parce que justement, vu qu'en gros, Jao viendra d'être assimilé, quoi, dont ceux qui auront eu des rôles importants pendant cette campagne, quoi, vont rester et essayer de remettre de l'ordre. Il y a de grandes chances que les Shintai soient mis de côté pendant l'arc conquête de Wei, quoi. Donc ce sera Moten ou On qui joueront un rôle important dans cette campagne. Et logiquement, je dirais que ça devrait être Moten parce que on n'a plus trop vu son père récemment et logiquement, on verra Mobu pendant cette campagne, quoi. Logiquement. On n'y est pas encore, mais j'ai bien essayé d'imaginer les différents scénarios que Sensei peut faire et imaginer, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être ça. Donc, après la campagne conquête de Jao, celui qui aura battu Riboku ne sera pas à nouveau envoyé en campagne, quoi. Il va rester à Jao pour participer, en gros, à la remise en ordre, en gros, à faire que tout soit assimilé, tout sera là, quoi. Donc, il va rester là. Et il lui dit que logiquement, c'est quand tout ça va dérouler que, espérons-le, Shin et mon gars qui suivent vont se rencontrer, devenir amis et en gros, pour contrôler mieux qui suit, Sei va imposer à qui suit qu'il va intégrer une armée et qui suit va proposer l'Ishintai, Sei va accepter et comme ça, qui suit devient le numéro 2 qui manque à l'Ishintai. Enfin, on n'y est pas encore, mais j'aime bien essayer d'imaginer les choses, quoi. Parce que pour moi, vu comment c'est mis en place, qui suit va faire partie de l'armée de Riboku, dans ce papier, il pourrait rencontrer l'Ishintai, mais j'espère vraiment qu'il ne va pas mourir, parce que qui suit, c'est un gars qui, en premier,
privilégie sa tribu, les Rigan, donc si les Rigan sont en danger, Jao ou pas, Rigan sera privilégié. Donc là, s'il a un choix, protéger Rigan et survivre, ou prendre le risque et se battre contre Chinqua et mourir, il va dire, gars, ma tribu avant tout, Jao, je vais prêter à les gens parce que j'ai pas le choix, mais ma tribu passe avant tout. On l'avait vu, rappelle-toi, pendant la conquête Kokuyu, où justement, quand il avait intimidé, ils ont croire qu'on montrait la porte de cadavre, rappelle-toi, il a fait, gars, tu vois la porte de cadavre là? J'ai envoyé des gars dans ton village, hein, ils font la même chose. Donc, en gros, Kanki a été assez convaincant pour intimider qui suit, et le gars a quitté le champ de bataille sans l'ordre de Keisha, quoi, parce que c'était Keisha, général en chef, rappelle-toi, de cette campagne. Il a quitté, en gros, Kokuyu sans l'ordre de Keisha, parce qu'il s'est dit, Jao ou pas, ma tribu passe avant tout. Donc, il est retourné à Rigan, et arrivé à Rigan, il a vu que les gens vivaient leur vie pépère, il n'y avait rien, quoi. Donc, Kanki avait réussi à intimider, à faire qu'il quitte le champ de bataille pour simplifier les combats, parce que si c'était resté, la victoire contre Keisha aurait été plus compliquée, et je me dis même que sur le papier, ils auraient perdu. Parce que le fait qu'il ait quitté le champ de bataille, et le fait que Chin mettait la pression à Keisha, Keisha a perdu impatience, rappelle-toi, et il a fait des choses qu'il ne ferait pas s'il y avait, en gros, il était froid, quoi, en gros, c'était, en gros, pas, en gros, stressé, tendu, quoi. Et je me dis que la présence de Kishi aurait permis à ce qu'il ne fasse pas les erreurs qu'il a fait, quoi. Et les erreurs qu'il a fait ont mené à ce que Shin derrière, voilà, le tranche côté gauche, et rappelle-toi que ce combat, il était dingue. Et l'anime a fait du bon travail. Pendant la dernière saison 5 qu'on a eu, quand Shin Philly Keisha, j'étais comme un fou à l'époque, en chapitre. Et l'anime avait fait du bon job, quoi. Bref, tout ça pour dire que Boten a raison. Donc oui, en gros, j'aurais dit, Boten fait que de souvenirs. On et moi, nous connaissons depuis longtemps. Et toi, Shin, tu nous as rejoint à l'époque où nous étions des commandants de 300 hommes. 3 jeunes lions qui se déchaînaient sur le champ de bataille pendant que leur supérieur restait muet de surprise. Et Shin fait, hé hé, on ne dit rien, Boten continue et fait. Bien sûr, sur le comportement serait intolérable aujourd'hui, surtout depuis que nous avons de telles responsabilités. Mais ce n'est pas seulement dû à notre statut général. Cette fois, nous ne sommes pas de simples unités isolées. Il y a l'armée de Otanwa, mais également celle d'Osen en provenant d'Atsuyo. Et je pense que, non, j'en suis convaincu, que c'est l'une de ces 3 entités qui anéantira Riboku. Parmi nous 3 se tient celui qui vaincra Riboku. C'est également lui qui nous mènera à la victoire. J'en ai la certitude. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Et là, Shin fait derrière. Donc celui qui arrivera en premier, donc celui qui arrivera sera le premier à devenir grand général. Et là, Shin fait, évidemment, enfin, ce sera moi, évidemment. En gros, il fait comme ça à la Kaizoku de Wadaru. Bref, il fait, enfin, ce sera moi, évidemment. Et là, on fait, meurt. Et Shin fait, quoi? Et là, Moten fait, nous sommes tous des piliers de l'offensive à venir. Dorénavant, si l'un de nous échoue, il condamnera toutes les autres armées également. Et là, il tend son poing et fait que la fortune nous accompagne tous les deux. Quoi qu'il arrive, nous ne mourrons sous aucun prétexte. Et sans rancune pour celui qui s'emparera la tête de Riboku. Shin, pareil, jouant son poing à celui de Moten et fait. Comme l'a dit Sei, la prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera lors d'un grand banquet à Kantan. En gros, Moten et Shin frappent les poings, et les deux frappent leurs poings, et on voit Oon qui est à côté, qui regarde les soldats débarquer, et Shin lui fait, oh, faut que tu mettes ton poing aussi, Aboti. Hein? Oh. Et Oon fait, non, hors de question. Et là, Shin fait, bon sang. Et là, c'est la fin du chapitre, et à ce moment, la plus ardue des campagnes commence. Donc, il faut comprendre que prochain chapitre, on va enfin lancer conquête de la deuxième moitié de Jao. Et ce sera exactement, si sur la semaine prochaine, à une semaine avant qu'on lance conquête la première moitié de Jao en animé. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Ouais, comme d'hab, hein, très bon, je dis bien très bon chapitre. J'ai hâte de la suite comme toujours. Sensei, comme d'hab, il ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors,
jamais déçu. C'est mon garçon. Chez Kyojin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2025. Actuellement, je ne me trompe pas, il est classé 7e. Et bien sûr, la saison 6, tant attendue, commence dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour moi, c'est pas le nombre d'épisodes, mais je sais pas pourquoi, mais je me dis que logiquement, ça va durer sur 3 cours. J'aimerais que ce soit 4 à 5, mais il faut pas rêver. Ça doit être 3 cours. S'ils font 2 cours, ce serait une erreur. En gros, ils vont rusher les choses et on va zapper plein de parties intéressantes. Donc, minimum 3 cours, même si je préfère que ce soit 4 ou 5. Non, on sera fixé début octobre, hein, logiquement, quand l'anime va commencer. Quand on sera officiellement le long épisode que aura la saison 6 tant attendue qui va nous montrer la conquête de la première moitié de Jao. Pendant qu'en simultané, on lit la conquête de la deuxième moitié de Jao. Donc, très bon chapitre. Donc, tu as pensé, c'est comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!